Bonjour, bienvenue. Le culte va commencer. Le groupe de louanges est en train de finir de se préparer. Les sœurs et les frères qui sont connectés sur Facebook, on vous salue bien dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour votre patience. On avait ce matin, pour le culte de rentrée, on avait un petit déjeuner. Et vous pouvez imaginer que ça a duré plus longtemps que ce qu'on avait prévu. Et on va maintenant se retrouver pour adorer ensemble le Seigneur. Il est un Dieu merveilleux. Amen. Béni soit le nom et le règne de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Amen.
Alors, comme je le disais juste avant, on a eu un petit déjeuner ce matin. Donc, vous qui êtes dans le temple, vous avez participé plus ou moins longtemps à ce petit déjeuner. Mais du coup, j'entends derrière, dans la cuisine, des frères et des sœurs qui sont en train de faire de la vaisselle. Et donc, peut-être qu'on va fermer les portes. Du coup, Claude, ou merci, où est là? C'est le culte de rentrée. C'est enfin le culte de rentrée. Il y a eu de nombreuses activités qui ont repris dans le monde autour de nous. Les associations, elles ont commencé à reprendre leurs activités. Je regarde vers les enfants. Les enfants, vous avez repris l'école déjà. Ceux qui étaient partis pendant les vacances, eh ben, ils ont repris le chemin du travail. Et en particulier, tous ceux qui ont été en télétravail pendant de longs mois, et ben maintenant ils sont incités dans le monde à revenir, on dit sur site, à revenir en présence. Et enfin, c'est le début, c'est la reprise de nos cultes avec toutes les activités de la paroisse. Et c'est pour ça que c'est le culte de rentrée. On n'a pas abandonné le culte et le temple du Seigneur pendant tout l'été. On n'a pas abandonné le culte et le temple du Seigneur pendant ce mois de septembre. Mais on avait un temps de pause, notamment pour l'enseignement des enfants, pour les partages bibliques. Hier, on a relancé nos activités avec le parcours Alpha. Il y a beaucoup de va-et-vient. Ça va être compliqué pour me concentrer. Alors, ce que je propose, c'est qu'on arrête de passer par cette porte-là, parce que sinon, ça va être très, très dur de suivre le culte du Seigneur. Et on va faire le tour par la porte d'entrée. D'accord, les enfants? Donc, on ne passe plus par cette porte-là. On peut passer par la porte qui est là-bas. Non, t'inquiète pas, ça c'était des panneaux qui étaient pendant le Covid. Je vous propose de lire un psaume, c'est le psaume numéro 138. Seigneur, je te dis merci de tout mon cœur. Je te chante devant les dieux. Je me mets à genoux devant ton temple saint et je te dis merci pour ton amour et ta fidélité. Oui, tu as tenu toutes tes promesses au-delà de ce que nous attendions de toi. Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as rempli de courage, de force. Seigneur, tous les rois de la terre te diront merci, car ils entendront les paroles de ta bouche. Ils chanteront tes actions en disant « La gloire du Seigneur est grande !» Le Seigneur est là-haut, mais il voit les gens simples, et les orgueilleux, il les reconnaît de loin. Si je suis très malheureux, tu me rends la vie malgré mes ennemis en colère. Tu étends ta main et tu me sauves par ta puissance. Le Seigneur finira ce qu'il a commencé pour moi. Seigneur, ton amour est pour toujours. N'abandonne pas ceux que tes mains ont formés. Oui, Seigneur, nous voulons faire nôtres ces paroles du roi David. Il t'a prié avec ces mots-là. Et nous te prions nous aussi, à sa suite. Nous te disons merci, merci de ce que tu tournes ton regard, ta face vers nous, à nouveau ce matin. Merci de ce que tu nous rassembles et que tu veux nous rassasier de ta présence réconfortante, joyeuse, paisible, de ta parole stimulante qui nous réaligne avec ta volonté. Merci de ce que tu nous rassasies jour après jour, physiquement et spirituellement. Nous sommes ton Église, Seigneur, nous sommes ton peuple, celui que tu t'es choisi, et nous voulons chanter ta gloire sans cesse. Amen.
je vous propose de vous lever pour chanter la gloire du Seigneur. Je vous propose de vous asseoir. Alors, on se remet vraiment entre les mains du Seigneur pour ce temps de culte. Beaucoup de joie pour ce culte de rentrée, mais du coup aussi des fois une excitation alors il y a des moments où cette excitation elle est bien dans le Seigneur, et il y a des moments où en fait on est perturbé en soi-même. C'est une mauvaise excitation. Une excitation qui nous dit « Ah, il y a tellement de trucs à faire !» et on va à droite, on va à gauche, on va à droite, on va à gauche, on va dans tous les sens. Et pour ce culte de rentrée, j'ai envie de vous proposer que nous posions, alors je sais que c'est difficile après ce petit déjeuner, mais que nous nous posions pour juste se placer dans la paix du Seigneur. Et comme c'est le culte de rentrée, pas simplement pour aujourd'hui, mais pour que toute notre année, avec toutes nos activités, que ce soit dans l'Église, dans l'annonce de l'Évangile, dans la proclamation de l'Évangile, mais que ce soit dans nos autres lieux d'environnement, dans nos autres lieux d'occupation, dans nos relations avec nos voisins, nos amis, nos collègues. Voilà, qu'on puisse se poser. Et donc, je vous propose un temps d'abord de silence. Alors, je crois que là, vous avez trop monté le volume du pupitre. Ça fait des réverbérations. Seigneur, tu nous mets en joie, mais ton ennemi, il cherche à nous perturber. Et au lieu de la joie, il crée de l'agitation en nous-mêmes, de la frustration, de la culpabilité. L'image qu'on renvoie occupe une place tellement importante à cause de ton ennemi. Alors nous nous soucions, nous nous sentions sans cesse de cette image, de ce que nous renvoyons. Et nous sommes tiraillés
de toutes parts. Alors nous invoquons ton esprit et nous nous consacrons à toi pour aujourd'hui et pour toute cette nouvelle année. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour les portes que nous laissons ouvertes, pour que d'autres esprits que le tien ne viennent nous animer. Et nous te supplions, par ta seule force, ta seule puissance, viens refermer ces portes. Occupe toute la place. Nous voulons contempler ta gloire, nous voulons contempler ton royaume, et nous croyons que ton royaume est un royaume de joie, de paix, d'espérance, un royaume de consolation, de réconciliation. Seigneur, dispose de nous. Nous sommes tes serviteurs, le peuple que tu t'es choisi. Réconcilie-nous avec toi et utilise-nous pour réconcilier tous nos proches avec toi. Et je te le demande par le nom de Jésus-Christ. Amen. Et puisque nous nous consacrons au Seigneur, nous pouvons nous placer devant lui en disant Seigneur, me voici devant toi, me voici à tes pieds, me voici en ta présence, me voici prêt à recevoir et à être encouragé par toi pour toute cette année. Je vous invite à nouveau à vous lever pour louer le Seigneur. Au fond du pardon.
Amen. Comme on a l'habitude, je propose un temps d'action de grâce. Si quelqu'un veut dire merci au Seigneur sur la manière dont il a vu le Seigneur agir pendant cette semaine, eh ben, c'est l'occasion. Exprimer sa reconnaissance envers le Seigneur dans une assemblée de saints et de saintes, parce que vous êtes des saints et des saintes, c'est aussi encourager les autres à pouvoir voir que le Seigneur est fidèle, que le Seigneur il réalise vraiment des miracles dans nos vies. Et donc Andrea a un micro et il peut venir vers vous. Alors juste, je voudrais dire merci au Seigneur parce que pour nous, venir à l'église, c'est un combat de tous les jours. Donc à chaque fois qu'on est ici, j'explose de joie à l'intérieur pour la possibilité de venir dans l'Assemblée des Saints, voilà, devant le Seigneur. Merci Matenda. Et surtout quand on a 3 enfants. C'est la facilité quand on vit sur place, comme c'est le cas pour une famille ici. Vas-y Dominique. Nous également, nous tenons à dire merci au Seigneur pour cet heureux événement que nous avons célébré ensemble avec toute l'Assemblée, avec vous, nos frères et sœurs, samedi dernier. Nous disons merci parce que depuis que nous avons commencé à préparer cet événement, il y a eu beaucoup de signes. Nous avons eu beaucoup d'obstacles, mais que nous avons surmontés grâce à Dieu, grâce à la persévérance et grâce à nos prières. Je pourrais en donner quelques illustrations des difficultés que nous avons eues. Ne serait-ce que pour qu'on obtienne le créneau horaire de 13 heures, c'était difficile parce que la mairie, les célébrations, c'est à partir de 14 heures. Donc on ne pouvait pas célébrer un mariage avant 14 heures. Mais nous avons quand même eu un adjoint au maire, qui est notre voisin, qui s'est engagé en disant « Je modifie le créneau horaire et je veux le célébrer moi-même pour vous permettre de faire la bénédiction nuptiale à l'heure qui était prévue. » C'est pour ça d'ailleurs que ceux qui ont reçu les faire-part, vous verrez que l'heure qui était affichée n'était pas l'heure de la cérémonie. Également pour avoir la possibilité de célébrer le culte en l'église Saint-Jean-Baptiste de Rosny-sur-Seine, Arnaud sait bien quelle bataille il a fallu mener jusqu'à ce qu'un courrier soit adressé à Versailles pour que nous ayons effectivement l'autorisation, pour que nous ayons l'autorisation de célébrer la bénédiction nuptiale. Et qui plus est, il y avait un autre mariage qui était prévu à 16 heures, donc il fallait se mettre d'accord avec l'autre couple pour que nous puissions faire la décoration ensemble et qu'ils ne puissent pas mettre en difficulté les uns les autres. Et à cela s'ajoute, il y en a beaucoup, des parents qui devaient venir de l'Afrique, qui n'ont pas pu venir parce qu'on ne délivre plus des visas, et 2 personnes qui ont la carte de résidence dont on avait la certitude qu'ils devaient venir. Il y a 2 semaines avant, on lui vole son sac. On casse sa voiture, on vole son sac, et dans le sac, il y avait le passeport. Donc il s'est retrouvé sans passeport, et au Congo, à ce jour, on ne délivre plus de passeport parce qu'il n'y a pas de carton. Donc il n'y a rien. Donc il nous appelle pour nous dire « Je ne pourrai plus venir ». Et le jour où je me rends à la mairie pour modifier, donc 1 semaine avant, je me rends à la mairie pour modifier, donc trouver un autre témoin. Je l'appelle, il me dit « Attends, accorde-moi 20 minutes ». Et les 20 minutes que j'ai attendues, il me rappelle parce que la personne avait cassé la voiture, a volé son sac, a pris de l'argent, a pris le sac et est allé jeter dans une église à Brazzaville. Brazzaville, c'est une ville d'1 million d'habitants. Donc, on a retrouvé le sac, mais il fallait quand même qu'on le retrouve. Lui n'étant pas catholique, on a lancé les annonces dans l'église en disant il y a une personne qui a perdu son sac. Et donc, c'est un de ses clients qui a entendu l'annonce, qui a couru pour lui dire on a retrouvé ton sac.
Donc il est allé, il a récupéré son sac, donc Wow. il a payé le billet. Il est arrivé mercredi, le mariage a eu lieu samedi. Et Et puis le dernier, c'était la météo. Donc je pense qu'on a échangé avec certains qui m'ont dit, mais vous n'avez pas la chance parce qu'il va pleuvoir. Donc jusqu'à vendredi, on avait annoncé la pluie. On regardait, on scrutait la météo, on avait annoncé la pluie. Et c'est samedi à 5h du matin, 3h ou 5h du matin, que la météo a pu changer. Et effectivement, il n'a pas plu. Et puis à cela, je remercie l'Éternel, mais aussi on tient, mais vraiment du fond du cœur, à remercier l'Assemblée et surtout notre groupe de louanges. Parce que ce que vous avez fait pour nous, c'est grandiose. Hein. Les gens ont été surpris d'ailleurs de dire, mais d'où sort ce groupe de louanges? Mais c'est vrai. D'autres croyaient même que c'est un groupe gospel qu'on a... Non mais c'est vrai, hein, je vous l'ai dit, hein, sincèrement. Donc ça nous a beaucoup marqué. Amen. Et, Amen. merci en tout cas pour tout. Et alors, Dominique et Fabienne, là, tu as énuméré plein de choses que ce que nous, on a vu de miracles du Seigneur. Mais imagine, il y a encore plein de trucs que le Seigneur a fait par rapport à votre mariage qu'on n'a aucune idée. Et tu vois, j'imagine tout à fait, par exemple, des voitures qui auraient pu avoir un accident, etc., où le Seigneur, il a protégé, des avions qui auraient pu avoir des accidents, où il a protégé, etc. Et donc, on rend grâce déjà sur ce qui est visible, et on rend grâce aussi pour tout ce qui est invisible et que le Seigneur accomplit jour après jour. Amen. Est-ce qu'il y a... Ouais, merci Claude. Oui, je voudrais te dire merci Seigneur parce que cette semaine nous avons été voir Odette. Odette, une personne de 92 ans qui a été opérée de la hanche pour se faire mettre une prothèse. Amen. Et pour qui nous avions quand même de l'inquiétude. Mais nous l'avons vue en maison de repos. Elle est sortie de la polyclinique de Mantes-la-Jolie. Elle est en centre de repos. Elle se porte bien, elle va très bien. Elle n'a pas perdu son esprit. Son esprit très vif. Donc, merci Seigneur et continue son rétablissement. Merci. Amen. Et est-ce qu'elle a vu la main du Seigneur par rapport à cette opération? C'est une personne qui connaît le Seigneur, vraiment. Marie-Christine a rajouté quelque chose. Alors oui, je voulais dire qu'il ne savait pas où la mettre après son opération. Tout est plein, forcément. Et puis, il y a une place qui s'est libérée à Rony. Et elle nous a dit, et quand on m'a dit qu'il fallait que je parte vite, qu'il y avait une place, elle m'a dit, j'ai pensé, ça, c'est Claude et Marie-Christine. Donc elle voulait dire par là qu'elle savait que c'était la prière qui avait agi. Et donc elle est au centre de rééducation de Rony. Oui, elle est là. Donc c'est là, alors je regarde vers Hani, oui, c'est là où il y a Viviane qui travaille, donc c'est bien en plus d'avoir une sœur en Christ qui est là-bas et qui pourra donc peut-être prendre soin d'elle, on verra si c'est... On va continuer à prier pour elle. Gloire à Dieu. Merci beaucoup à Claude et Marie-Christine. Encore une action de grâce. Sinon, on va passer au temps de la lecture biblique pour aujourd'hui. Ouais. Donc, une lecture. Pendant tout le mois de septembre, on a étudié le livre de Zacharie. Juste pour information, pour ceux qui sont dans l'Assemblée et qui ne sont pas connectés sur Facebook, il y a aussi Nicole qui nous dit « Je bénis le Seigneur pour ses cultes réguliers les jeudis et dimanches ». Et du coup, ça me permet de faire une introduction. Pendant tout le mois de septembre, on a travaillé sur le livre de Zacharie, ce petit prophète de l'Ancien Testament qu'on ne connaît pas forcément beaucoup. Et donc, de dimanche en dimanche, on a avancé dans le livre de Zacharie, mais aussi le jeudi, et c'est pour ça que je parle de l'action de grâce de Nicole, et aussi le jeudi. Donc, ça nous a permis comme ça de survoler de manière la plus large possible le livre du prophète Zacharie. Jeudi prochain, on va, pour le dernier jeudi du mois de septembre, on va encore avoir une prédication sur Zacharie. Mais déjà là, puisque globalement, l'Assemblée, elle est plutôt présente le dimanche, et pas le jeudi en journée, parce que vous travaillez. Du coup, on arrive à la toute fin de Zacharie. Et donc, Christelle, si tu veux bien nous mettre Zacharie chapitre 14. Et si quelqu'un veut bien lire, Andrea, je te laisse...
jour, le Seigneur est proche, habitants de Jérusalem. Les autres peuples partageront vos richesses sous vos yeux. Ce jour-là, on n'aura plus besoin de lumière, il ne fera plus froid, il ne gèlera plus. À un moment que seul le Seigneur connaît, il fera toujours clair, il n'y aura plus de jour ni de nuit. Même le soir, la lumière brillera. Ce jour-là, une source jaillira de Jérusalem, la moitié de son eau coulera vers la mer morte et l'autre moitié ira vers la Méditerranée. Elle coulera toute l'année à la saison sèche et à la saison des pluies. Le Seigneur reviendra roi sur toute la terre. Ce jour-là, le Seigneur seul sera adoré comme Dieu et les gens prieront uniquement son nom. Voici les malheurs que le Seigneur fera tomber sur les peuples qui ont combattu contre Jérusalem. Leur chair pourrira pendant qu'ils sont encore vivants. Leurs yeux pourriront dans leurs trous et leur langue pourrira dans leur bouche. Ce jour-là, le Seigneur les remplira d'une peur terrible. Ils lutteront les uns contre les autres et chacun attaquera son voisin. À partir de ce jour-là, ceux qui seront encore en vie dans les peuples qui ont combattu contre Jérusalem iront chaque année dans cette ville. Là, ils adoreront le Seigneur, le roi de l'univers, et ils célébreront la fête des Huttes. Si l'un des peuples de la terre ne va pas à Jérusalem pour adorer le Seigneur, le roi de l'univers, la pluie ne tombera pas sur son pays. Si les Égyptiens ne vont pas à Jérusalem pour la fête des Huttes, un malheur les frappera comme les autres peuples qui n'auront pas à cette fête. Ce sera la punition de l'Égypte et de tous les peuples qui n'iront pas à cette fête. Ce jour-là, on écrira consacré au Seigneur, même sur les petites cloches des chevaux. Les marmites du temple seront aussi sacrées que les coupes qui contiennent le sang des animaux devant l'autel des sacrifices. Toutes les marmites qui ont à Jérusalem et dans le pays de Juda seront consacrées au Seigneur de l'univers. Ceux qui viendront offrir des sacrifices s'en serviront pour faire cuire la viande. Quand ce jour arrivera, il n'y aura plus que commerçants dans le temple du Seigneur de l'univers. Amen. Merci beaucoup. Merci Jonas, merci Joshua. Ça y est, c'est le jour du Seigneur, nous dit Zacharie. Le jour du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe le jour du Seigneur ? Vous avez entendu ou vous avez lu ce qui était indiqué dans cette sélection de versets de Zacharie 14. Qu'est-ce qui se passe le jour du Seigneur ? Eh bien, le Seigneur, il vient glorieux sur son trône. Il prend vraiment tout l'espace, toute la place. Il souhaite être reconnu comme le roi de Jérusalem. Et vous avez entendu ces versets qui sont connus
alors pas forcément chez Zacharie, mais qui sont connus de chez Ésaïe ou de l'Apocalypse, il n'y aura même plus besoin de lumière. Parce que la présence du Seigneur suffit à elle, toute seule, pour éclairer tout l'espace. Le lieu tout entier. Lorsque le Seigneur vient, lorsque c'est son jour, lorsqu'il prend place dans ta maison, lorsqu'il prend place dans ta vie, alors il vient avec toute sa lumière éclairer les recoins de ton être à toi et les recoins de ta maison. Lorsque le Seigneur vient et qui prend autorité, qui vient sur son siège royal et qui vient avec toute sa seigneurie, avec l'armée des anges, il n'y a plus d'obscurité et de ténèbres. Alors on va juste poser le livre de Tintin, Les cigares du pharaon. Merci Joshua. Et lorsque le Seigneur vient, plus d'ombre, plus de mensonges, plus de péché. Le Seigneur vient et il met en lumière face à nous-mêmes, face à nos contradictions. On se dit chrétien et on se dit « Ouais, moi c'est bon, j'aime Jésus. J'ai confessé Jésus, j'ai reçu mon baptême en telle année. » Peut-être même qu'on a professé sa foi le jour de son baptême. Peut-être que c'est d'autres qui ont professé leur foi au moment de notre baptême, comme c'est mon cas par exemple. Mais la réalité, c'est qu'entre toutes les fois où on dit « je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien », et où pourtant notre comportement ne reflète pas la gloire de Dieu, et bien toutes ces fois-là, on est dans des contradictions. Des contradictions qui sont terribles. Puisque nous avons finalement des mésalliances, des idolâtries dans notre cœur, dans notre esprit. Mais le jour où le Seigneur vient, lorsque c'est le jour du Seigneur, lumière. Et on est face à nous-mêmes et à ces contradictions. Qu'est-ce que je fais ? Comment est-ce que je vis ? Comment est-ce que je me comporte ? Comment est-ce que je pense ? En fonction de ma foi dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur vient, lorsque c'est le jour du Seigneur, alors on est obligé d'être vrai, d'être authentique. Face à nous-mêmes, en nous-mêmes, on ne peut plus se mentir, mais aussi face aux autres. Et vous avez entendu dans cette lecture que Jonas et Joshua nous ont donnée, les Égyptiens et tous les autres peuples qui décident de ne pas monter à Jérusalem dans la présence du Seigneur, eh bien, ils vont être condamnés. Alors là, c'est les Égyptiens qui sont nommés, mais au final, c'est tout le monde. Toutes les fois où je ne vais pas à Jérusalem, je ne vais pas dans le lieu où le Seigneur siège vraiment. Est-ce que aujourd'hui je suis venu au temple, je suis venu louer le Seigneur, il y a eu un peu d'agitation, mais je suis venu louer mon Dieu. Est-ce que demain, je vais monter à Jérusalem spirituellement ? Est-ce que je vais me tenir en présence du Roi des Rois ? Aujourd'hui, on est dimanche, je suis avec la communauté, ça m'est facile de confesser la seigneurie de Jésus-Christ et de son Père. Mais demain, lorsque les tempêtes du monde rejailliront, est-ce que je penserai à monter au temple du Seigneur, dans la ville du Seigneur, dans l'espace du Seigneur, dans la pleine lumière du Seigneur? Tout à l'heure, pendant le petit déjeuner, à table, on discutait sur le fait que dans un certain nombre de pays africains, on a des cultes en semaine, le matin, pour pouvoir se calibrer, s'ajuster chaque jour
dans la présence du Seigneur. Et nous, en Europe, on ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps pour ça. Et je comprends bien. On a de multiples occupations, mais est-ce qu'on prend du temps dans le temple du Seigneur qui est notre maison? Est-ce que je confesse que ma maison est le lieu où le Seigneur règne? Et est-ce que je confesse que moi-même, mon corps, mon âme, mon esprit est le lieu où le Seigneur règne? Pas un jour par semaine, mais 7 jours sur 7. Ce jour du Seigneur, c'est un jour à la fois de grande joie, de liesse. Les peuples peuvent monter à Jérusalem et vivre dans la joie et dans la paix, mais c'est aussi un jour terrible. Trop souvent, dans notre bien-pensance, bonne pensée, je ne sais pas comment on dit, ça m'échappe le mot, notre manière de penser bien dans le monde. On va dire le jour du Seigneur, c'est le jour de la résurrection et tout va bien. Le Seigneur est un Dieu d'amour et tout va bien. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on entend du jour du Seigneur. C'est un jour terrible. C'est le culte de rentrée et je vous plombe. Je vous plombe pour ce culte de rentrée. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur pour notre communauté. C'est le jour du Seigneur pour chacune et chacun d'entre vous. Aujourd'hui, c'est un jour de transformation radicale de vos existences. Radicale. Parce que le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu jaloux et un Dieu radical. Il ne désire pas que nous ayons d'autres autorités sur nos vies que sa seule autorité, sa seule souveraineté. C'est ce que vous avez entendu dans les versets que nos 2 jeunes garçons ont lus. Il n'y aura plus qu'un seul nom par lequel on va prier. Devant un seul trône devant lequel on va s'agenouiller. C'est celui du roi, des rois, le Père de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on peut se dire, ok, j'entends ta prédication Arnaud, mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps, je verrai ça demain. Moi, concrètement, il y a des livres où quand je les reçois ou quand je les achète, je me dis, je le prends, je n'ai pas le temps de le lire, je le lirai demain. Et puis finalement, au bout de 20 ans, le livre, il est toujours dans ma bibliothèque, juste à portée de nez. Mais je n'ai toujours pas ouvert le bouquin parce que je n'ai pas pris le temps. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour où le Seigneur veut vous transformer radicalement pour que vous puissiez professer sa seigneurie, confesser sa seigneurie par votre bouche, mais aussi vivre véritablement chrétiennement. Plus de faux semblants. Les médisances, stop, fini. Le manque de souci des autres, et notamment de ceux qui me sont un peu difficilement approchables, qui me sont tellement étrangers par leur culture, étrangers par leur milieu social, étrangers par leur lieu de vie. Plus de faux semblants. Le Seigneur est un Dieu exigeant. Aujourd'hui, sœurs et frères, c'est le culte de rentrée. Et c'est un jour terrible. Parce que le Seigneur désire de vous une servitude à 100%. Oui, j'ai dit servitude. Il se trouve qu'en grec,
le mot pour parler du serviteur, c'est le mot pour parler de l'esclave, et c'est un des mots qu'utilise Jésus pour parler de ses disciples. Le Seigneur Jésus-Christ attend de nous que nous soyons ses serviteurs. Et dans un deuxième temps, le Seigneur Jésus-Christ va faire de nous, donc il attend de nous que nous soyons ses serviteurs, que nous nous placions comme des serviteurs, et ensuite il nous élève par sa seule grâce, sa seule volonté, il nous élève à un autre rang, celui d'ami. Alors comment est-ce que je vais me comporter cette année ? Que ce soit à l'église, que ce soit, et c'est quand même le plus grand moment de notre temps dans la semaine, dans le monde. Comment est-ce que je vais me comporter en tant que croyant dans le monde ? Est-ce que je vais continuer parce qu'il y a la pression de mes chefs, de mes collègues, parce qu'il y a la pression de mes voisins ou des membres de ma famille, mon petit train-train, avec mes alliances qui ne sont pas éclairées par le Seigneur ? C'est aujourd'hui le jour du Seigneur. C'est aujourd'hui où le Seigneur veut mettre en pleine lumière votre existence. Mettre de la lumière là où il y a de l'ombre, là où il y a du ténèbre. Ce jour-là, on écrira « consacré au Seigneur ». On écrira « consacré au Seigneur » sur des marmites, sur des objets. On écrira « consacré au Seigneur » sur des personnes. On écrira « consacré au Seigneur » sur des fêtes. Je sais qu'aujourd'hui, il va y avoir la fête pour les 2 ans de ta nièce, Armelle. Et comment est-ce que toutes les fêtes, même d'anniversaire de ce monde, on les voit comme consacrées au Seigneur. Tout. Pourquoi je dis tout peut être consacré au Seigneur ? C'est parce que dans le livre de Zacharie, là, on nous parle d'une fête religieuse en particulier, qui s'appelle la fête des cabanes, la fête des huttes, qu'on va bientôt fêter d'ailleurs dans notre paroisse. C'est la fête des récoltes. Et où on vient dire tout ce qu'on reçoit, nous est donné du Seigneur. Et on lui dit merci, parce que notre vie nous est donnée par le Seigneur. Mais finalement, même la nourriture qu'on a pris au petit déjeuner tout à l'heure, chaque morceau de pain nous vient du Seigneur. Est-ce que aujourd'hui, j'entends cet appel à vivre en vérité entre ma foi dans la seigneurie de Jésus-Christ et dans la seigneurie de son Père et dans la seigneurie de l'Esprit et ma vie dans ce monde ? Dans l'Évangile selon saint Jean, et je vais m'arrêter là, Jésus prie son Père et il dit à son Père, ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Aujourd'hui, serviteurs et servantes du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur vous dit, vous n'êtes pas du monde. Alors, vivez comme étant dans le monde, mais en n'étant pas de ce monde. Parce que votre identité, sœurs et frères, elle est au-delà de ce qui est visible ici-bas et de vos préoccupations ici-bas. Que tout votre être, corps, âme et esprit, peuple du Seigneur, puisse le louer aujourd'hui, en ce beau jour, parce que c'est quand même une bonne nouvelle pour vous qui êtes saints et saintes, pour ce beau jour du Seigneur. Que tout votre esprit, corps, âme, puisse exalter son saint nom
demain, après-demain, toute la semaine et pendant toute cette année. À la gloire de Dieu seul. Amen. C'est un jour terrible, le jour du Seigneur, mais je le disais, c'est aussi un jour de joie. Et lorsqu'on confesse notre foi en Jésus-Christ, notre foi en Dieu, notre foi dans l'Esprit Saint, alors on est encouragé par ce même esprit pour vivre chrétiennement. Donc ne culpabilisez pas par rapport à ce que je viens de vous dire. Mais au contraire, soyons dans la reconnaissance de ces moments où le Seigneur nous réaligne, nous réajuste avec ce qu'il attend vraiment de nous. Soyons encouragés parce que oui, cette année, le Seigneur va nous permettre de vivre des miracles dans nos propres existences, mais aussi des miracles dans l'existence de ceux qui nous environnent.
Parce que vous l'avez entendu dans le livre de Zacharie. Les nations de la terre, et vous l'avez réentendu dans le chant là, vont s'incliner devant le Seigneur. Alors que la parole du Seigneur, vraiment, vous stimule, vous encourage pour être bien équilibré dans votre soumission, excusez-moi du terme, mais soumission à Dieu et dans votre amour des autres. Amen. Je vous propose de vous lever pour confesser la foi de l'Église, justement. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Voilà, je vous propose de prendre un temps pour l'intercession. Comme c'est notre culte de rentrée, moi j'ai à cœur de prier pour l'ensemble des activités de notre Église, l'ensemble des groupes de notre Église. Donc voilà, je vous encourage à prier en ce sens. Seigneur notre Dieu, pour tous ceux qui dans notre communauté sont engagés de manière active pour faire connaître ton royaume, pour faire connaître ta parole, pour accompagner ton peuple, ceux qui sont déjà nommés chrétiens et ceux qui ne le sont pas encore, appelés à le devenir. Pour ceux qui s'occupent des tout petits, des jeunes, ceux qui s'occupent des plus âgés. Seigneur, je veux te confier les membres du conseil presbytéral, les membres du conseil de l'entraide, les membres du groupe de louanges, dont on a justement entendu les louanges tout à l'heure. Je veux te confier, Seigneur, nos différentes commissions, ceux qui s'occupent de la maintenance de nos locaux, ceux qui s'occupent de l'aménagement de nos locaux. Je veux te confier les catéchètes, les animateurs de camp, ceux qui s'occupent des groupes de partage biblique, des groupes de prière. Je veux te confier tous ceux qui participent activement à l'évangélisation, avec Alpha, avec explorer la Bible, avec les soirées de projection de films. Je veux te confier ceux qui accompagnent les familles, les couples, ceux qui les préparent pour leur bénédiction de mariage. Je veux te confier tous ceux qui sont investis dans le dialogue œcuménique, dans le dialogue avec les autres églises chrétiennes. Seigneur, je veux te confier ceux qui s'occupent du jardin partagé et de toute la manière de prendre soin de ta création. Seigneur, on a entendu dans le livre de Zacharie qu'on pouvait consacrer des marmites à toi. Et bien moi je te supplie, consacre toute
toutes ces personnes à ton service et au déploiement de ton royaume. Je te supplie, Seigneur, pour les activités du monde de chacune et de chacun, pour que ce ne soit pas simplement des lieux d'occupation de notre temps, mais des lieux où l'on peut vivre chrétiennement, où l'on peut annoncer ton amour, ta fidélité, ton engagement à ceux que nous y côtoyons. Dans les différents clubs de sport, les différents clubs culturels. Utilise-nous, Seigneur. Nous sommes tes serviteurs et tes servantes. Et je te le demande par le nom de Jésus-Christ qui nous a enseigné à prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, je vous propose quelques annonces. Alors, ce mardi, on a la prière à 14h comme tous les mardis. Le soir, c'est le conseil presbytéral. Je regarde vers Andrea qui tient sa prière. Mercredi, on a normalement... alors, je regarde vers Maria. Je ne sais pas si toi, tu as eu cette information-là. J'ai dans mon agenda marqué « Préparation, collecte alimentaire, dialogue islamo-chrétien » à 20h. Sauf que je pense que c'est une date qui a été donnée il y a longtemps. Alors, je ne sais pas, il y a peu de relance ou quoi que ce soit. Donc, je vous le dis, si vous êtes intéressés, Tévi aussi avait participé à la préparation, Nathalie, Maria. Au niveau ici de Mantes-la-Jolie, il y a une relation entre musulmans et chrétiens, principalement avec les catholiques, mais les ADD, les pentecôtistes de Émir, et puis nous, on accompagne ce dialogue sur une action très précise qui est une collecte alimentaire avec les banques alimentaires. Ça a lieu généralement au mois de janvier. Cette année, ça sera en février. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir, peut-être Maria, si c'est bon pour toi. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Maria. Voilà. Au moins dans la préparation, ça ne veut pas forcément dire que vous pouvez être là présent le jour de la collecte, même si c'est très sympa. Jeudi, le culte, dont Nicole parlait sur le Facebook. Et tous les jeudis, après le culte, on a un temps de repas partagé, donc d'Agape. Samedi, on a le conseil presbytéral à 9h. Et puis à 16h, le parcours alpha. Hier, au parcours alpha, on avait des personnes qui étaient globalement déjà plutôt qui connaissaient. On avait 2 personnes qui ne connaissaient pas le parcours alpha. La plupart de ceux qui étaient présents avaient déjà vécu le parcours alpha, si ce n'est pas en totalité, en tout cas quelques soirées. Ça nous a très motivés pour continuer à inviter des proches, des amis à ces séances de parcours alpha classique. Au total, il y a 10 soirées. Donc ça commence véritablement, hier c'était la soirée qui expliquait ce qu'était le parcours alpha. Ça commence ce samedi à 16h jusqu'à 18h. Il y a un goûter, après un exposé et après des groupes de discussion. Et ça sera sur qui est Jésus. Qui est Jésus ? C'est la toute première question qu'on se pose, avec quelques éléments de réponse. Ça s'adresse à des personnes qui sont croyantes ou des personnes qui ne sont pas croyantes et qui se disent « mais
Jésus, j'entends parler, moi, j'arrive pas à croire, etc. Vous dites, il est fils de Dieu, je ne peux pas croire ça, etc. Et donc, la formule du parcours alpha, elle permet vraiment une prise de parole très libre. Donc, je vous invite à en parler. Et vous avez sur vos sièges, vous avez ces invitations bleues avec marqué « Tenter l'expérience ». Vous pouvez noter derrière « A » et vous adressez cette invitation à une personne en particulier. Vous lui donnez et vous marquez aussi que c'est le samedi à 16h sur les petites lignes. Dimanche prochain, le groupe de louanges se retrouve à 10h pour ses répétitions, pas à 9h30 comme aujourd'hui, mais à 10h. Et en même temps, on reprend les activités pour les enfants. Et donc, même chose, vous avez des petites cartes postales avec marqué « Agenda enfants 2021-2022 ». Donc ça, c'est à garder pour vos enfants. Ce n'est pas pour les adolescents, là, c'est pour les enfants, avec marqué les dates, donc la formation biblique tous les dimanches. On va innover pendant le culte, donc à 10h, la formation biblique, et pendant le culte, donc le début du culte, les enfants sont avec nous, mais s'il y a un moment, ils ont envie, ils peuvent sortir, aller dans les ISBA et ils feront une activité créative, un bricolage, une animation spéciale un peu, toujours sur la même thématique. L'idée, c'est que le biblique du matin, la prédication et le bricolage, tout ça, ça se coordonne. Donc, ça sera la même thématique qui est travaillée. Et puis, il y a les camps, notamment à la fin du mois d'octobre. On a déjà le premier camp des enfants. Les liens d'inscription seront donnés dès demain dans la newsletter qu'on reçoit par email. Et puis le culte, à 10h45, comme on sera le premier dimanche du mois, ça sera culte avec Sainte Seine. Voilà. Et puis je regarde vers les enfants. Est-ce que, Lucie, est-ce que tu voudrais bien prendre la quêteuse et passer pour le temps des offrandes? Tu veux bien? Et puis Matunda, est-ce qu'il y a une de tes filles qui veut bien aussi? Non? Alors je sais pas. Alors peut-être un adulte, ou Niaiko, ou Vaina, ou... Ils n'ont pas envie, là. Ils n'ont pas envie. C'est bon. Merci. Et puis, je vais laisser la parole à Andrea. Il a un petit mot à dire. Donc, pendant que les enfants font l'offrande, en fait, juste effectivement, d'autres informations sur le programme, c'est que cette semaine, on a eu aussi la réunion de l'entraide qui a préparé aussi justement l'Assemblée générale qui va se tenir le 17 octobre. Donc, du coup, il va y avoir une convocation qui va arriver. Donc, retenez bien la date, 17 octobre, du coup, c'est juste après le culte. Le format, ce sera un culte assez court, voilà. Et comme ça, on pourra démarrer l'Assemblée générale de l'entraide à midi pour ne pas trop tarder, justement, que tout le monde puisse rentrer tranquillement à temps après pour le déjeuner. Donc, il y a la convocation qui va arriver bientôt. Donc, du coup, je regarde vers Marie-Christine et Claude. Donc, voilà, il y a une convocation qui va arriver bientôt. C'est une assemblée générale où tout le monde est invité pour voir aussi ce que c'est l'entraide, les activités, et voilà, pour pouvoir élire aussi le nouveau bureau de l'entraide. Voilà, et puis, du coup, tout à l'heure, en fait, du coup, je me tourne vers Dominique et Fabienne. Tout à l'heure, vous nous avez remercié aussi de ce que la paroisse a pu, quelque part, vous aider par rapport à ses moyens. Mais voilà, en fait, effectivement, devant l'Assemblée, donc du coup, notre joie est immense. Donc, effectivement, ça s'est manifesté pendant le jour, le 18 septembre. Mais encore une fois, on s'est dit, c'est bien quand même aussi, devant tout le monde, de aussi montrer aussi, de vous montrer notre joie. Notamment, on a un petit souvenir offert par l'Église, vos frères et sœurs de la paroisse,
Et aussi quelques petits mots où chacun a pu laisser des petits mots justement pour votre union. On est super contents et que le Seigneur vous bénisse par la suite et aussi, surtout aussi, qu'il continue à veiller sur vous, sur votre famille. Et voilà, c'est vraiment une joie immense pour chacun de nous. Donc, de la part de la paroisse et aussi du conseil presbytéral. Et on a un petit souvenir, une surprise. La surprise, je donne à madame. Donc, je ne sais pas si vous voulez ouvrir ou pas. On va ouvrir. Je ne vais pas répondre et dire les mêmes choses, mais en tout cas du fond de cœur, merci infiniment. Vous nous avez beaucoup soutenus tant dans les prières que dans les actions, dans les œuvres. Et difficile de faire des remerciements nominatifs, on dit à tout le monde. Merci. J'avais envoyé juste de façon un peu plus intime à Arnaud le message de remerciement des applaudissements qu'on était comblés de joie et qu'à toute l'Assemblée qu'il fallait que nous le fassions de vive voix. Et en tout cas, merci parce que pour nous, la famille, effectivement, c'est vous. En tout cas, la famille en Christ, vous êtes des frères et des sœurs. En tout cas, ça nous fait un grand plaisir. Et on s'est dit, nous avons la chance effectivement d'être entourés par vous, nos frères et sœurs. Et merci encore. On arrive à la fin de notre célébration avec la bénédiction et le dernier chant. Donc je vous invite à vous lever. Ah oui, heureusement que tu en parles. J'ai pensé tout à l'heure. Donc juste, Patrick va nous dire juste quelques mots sur la condition sécurité et éventuellement des informations. Voilà. Tout d'abord, bonjour. Et donc, avant les vacances, on vous avait parlé de l'exercice d'évacuation. Je suppose que certains d'entre vous connaissent, mais il y en a qui ne connaissent pas. Donc, on a des règles à suivre pour cet exercice. Donc, dès que le signal sonore retentit, ça veut dire qu'il y a un problème dans l'établissement. Pas obligatoirement du feu, ça peut être autre chose. Mais si le SSI, l'appareil de détection, s'est mis en route, c'est qu'il y a un problème. Donc, évacuation des lieux. Pour prévenir les gens, il y a le signal sonore, mais pour les malentendants, il y a des flashs lumineux. Et les WC, justement, sont équipés de flashs lumineux. Donc, si vous êtes dans les WC, à ce moment-là, malheureusement, que vous voyez le flash lumineux, il vaut mieux sortir quand même. Je suppose que vous avez tous remarqué qu'à l'extérieur, à côté du banc blanc, il y a un panneau de couleur verte qui est marqué « Point de rassemblement ». Eh bien, ce panneau veut dire que, quand vous sortirez, vous devrez tous vous diriger vers ce panneau et ne plus en bouger tant qu'on ne vous aura pas donné l'ordre de revenir à votre place. Pour sortir, on ne s'affole pas. On reste calme
Et on sort normalement, comme si le culte était fini, et ben vous partez. On prend pas les chaises. Vous évitez de renverser les chaises, parce que là, c'est crise de panique. Surtout, vous ne revenez pas en arrière. Et puis quand tout est fini, vous rentrez gentiment. Hein. Vous attendez parce que, si vous voulez, quand tout le monde sera sorti, on devra compter les gens. On devra tous vous compter. Parce que quand vous allez rentrer, vous n'allez pas vous en apercevoir, mais vous serez comptés pour rentrer. Donc on connaîtra exactement le nombre de personnes qui sont rentrées dans l'établissement. Et on devra trouver le même nombre à l'extérieur. S'il manque quelqu'un, c'est qu'il s'est caché quelque part. Oui, et ça c'est important. Hein. Voilà, ça c'est pour les cours. Et Andrea m'avait donné une idée, mais on avait parlé. Il serait intéressé, et donc si plusieurs d'entre vous est intéressés, je peux donner des cours de sécurité incendie qui vous serviront à la maison aussi. Donc si vous êtes intéressés, ben, vous venez me voir et puis on essaiera de trouver un jour pour le faire. Voilà, merci. Juste effectivement, en écho par rapport à ce que disait Patrick, c'est que vu qu'on est un établissement qui accueille du public, donc on est tenu à faire un exercice d'évacuation au moins une fois par an. Donc je pense que ça ne s'est pas fait depuis plusieurs années. Donc c'est juste au cas où, bon, on ne le souhaite pas, mais au cas où, donc du coup, voilà. C'est pour ça que Patrick a tenu à nous donner quelques informations. Notamment pour organiser aussi une formation parmi nous aussi, justement, au cas où ça se produira, au moins il y a des référents, il y a des personnes qui ont reçu la formation et peuvent intervenir plus rapidement. Donc la date, on ne vous le donnera pas encore parce que c'est un exercice surprise, mais soyez au courant. Parce que si on vous donne la date, Donc à une date prochaine, surprise. J'espère que ce sera avant qu'il fasse trop froid, qu'on soit dehors en train de grelotter. On verra ce que la commission maintenant c'est. Dis rien, dis rien. Et puis moi, j'ai bien retenu qu'il ne faut pas retourner en arrière. Donc ça veut dire que ma tablette et mon téléphone, il faut que je parte avec. Sinon, je les laisse là, quoi. Donc il ne faut pas que je retourne les chercher. Donc, je vous propose de vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Merci Patrick. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et qu'il vous donne la paix. Amen.
Bon dimanche à tous.